Il est 7h42. Nous sommes en direct de Lyon et je suis avec Christian Tête-Doigt, chef cuisinier, chef étoilé à Tête-Doigt, donc restaurant gastronomique à Lyon. Bonjour. Bonjour. Et quand on parle de Lyon, je le disais tout à l'heure, c'est intimement lié à la gastronomie. Moi-même, quand je suis venu ici, on m'a dit tu vas bien manger à Lyon, évidemment. D'où ça vient cette tradition qui perdure encore aujourd'hui, Christian Tête-Doigt? Elle est ancienne puisque du coup, grâce aux mères lyonnaises qui ont commencé il y a quand même très longtemps, puisque là on parle des femmes de Canu, et donc ces femmes ont inventé une cuisine intelligente avec à l'époque des produits que l'on jetait, donc les abats, et donc les femmes de Canu, c'était en fait les ouvriers qui travaillaient en fait là-haut au tissage. Oui. Voilà, c'est ça. Et elles se sont pour la plupart retrouvées veuves assez vite, parce que les maris travaillaient beaucoup et ils avaient tendance à un petit peu appuyer sur le canon. Ouais. Et donc, elles ont inventé le street food avant l'heure. Elles cuisinaient chez elles des produits que les bouchers jetaient, qu'ils donnaient aux chiens, donc le foie de veau, les tripes, etc. Et elles allaient vendre dans la rue. Elles ont inventé le street food avant l'heure. Ouais. Voilà. Et donc, après, elles ont été repérées par les cuisines de grandes familles qui, bien sûr, avaient bien compris l'importance de bien manger. Et parce que on sait très bien que toujours, de tout temps, la politique a toujours eu cette attirance pour la cuisine, parce que c'était une façon de faire passer des messages et d'avoir l'approbation. Et les bouchons lyonnais, ça vient de là, en fait. Ça vient de là, voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, ça perdure, évidemment. Il y a une tradition très forte, quoi, à Lyon. Oui, quoi. Je crois que vraiment les gens préfèrent aller au restaurant que de sortir au cinéma, au théâtre. C'est pour eux un véritable plaisir. Il y a une culture gastronomique à Lyon très très forte. Oui, voilà, et que vous entretenez. Alors, est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui par la multiplication, par exemple, des fast-food que l'on trouve un petit peu partout dans le cœur de ville de Lyon, comme évidemment on les trouve aussi dans les autres villes en France, quoi. Non, je crois que chaque segment du marché de la restauration est important. Là, elle est plus menacée aujourd'hui par le coût des matières premières, par le coût de l'énergie, par le manque de collaborateurs. Ça, c'est des vrais dangers. Bon. En plus, se rajoute en ce moment une crise du bâtiment qui est quand même importante, et on le sait que c'est quand même, on dit souvent à Lyon, quand le bâtiment va, tout va. Oui, bien sûr. Et donc du coup, on passe une période un petit peu plus tendue que d'habitude. Vous le sentez aussi, même en étant effectivement un restaurant gastronomique étoilé, vous sentez cette crise? Alors moi, je ressens plutôt les effets du coût de l'énergie et puis un petit peu du manque de collaborateurs. On a beau leur donner de bons salaires, des conditions de travail correctes, etc. Aujourd'hui, il y a une vraie crise de vocation. Vous avez du mal à recruter? Oui. À tous les postes, en fait, dans un restaurant étoilé? Oui, alors les postes, on va dire plutôt commis de cuisine et commis de salle, c'est là où ça pêche le plus. Alors, est-ce que vous avez recours à la main d'œuvre étrangère? Parce qu'il y a un grand débat autour de ça, de faire venir de la main d'œuvre de l'étranger. Surtout en ce moment pour les saisonniers. Oui. Effectivement, alors dans ma brigade, j'ai un petit peu de tous les pays. J'ai des Chiliens, j'ai des Russes. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Et qui ne sont pas en règle avec leurs papiers. Enfin, c'est-à-dire que vous avez en règle, je veux dire que il y a des autorisations possibles, mais qui n'ont pas forcément les papiers de la nationalité française. Ils n'ont pas forcément la nationalité, mais ils sont bien sûr en règle avec. En règle par ailleurs. Ouais. Mais là, je sais que pour beaucoup de chefs, beaucoup de restaurants, c'est un vrai casse-tête, administratif également, de s'occuper effectivement du personnel pour pouvoir le recruter et maintenir des personnes. Et oui, et puis aujourd'hui, il faut effectivement bien contrôler ces papiers-là, parce que donc nul n'est censé ignorer la loi. Donc si vous faites pas un contrôle très rigoureux, si c'est vraiment des bons papiers en règle, vous pouvez être après condamné derrière. Donc c'est extrêmement important. Oui. Est-ce que ça vous concerne directement le fait maison ou le non fait maison? Il y avait une proposition de loi qui devait voir le jour. Finalement, elle ne voit pas le jour. Vous, Christian Tête-Doigt. Je pense qu'il faut d'abord faire confiance au client. Je crois que le client est tout à fait capable de savoir qui fait bien et où il faut aller manger. C'est vrai qu'on doit aussi quand même protéger le consommateur avec certaines normes. Pour autant, moi, c'est un débat que je porte depuis 25 ans. À l'époque, je me suis battu contre le titre de maître restaurateur qui acceptait, je parle au tout début, plus de 40% de produits achetés tout fait. Heureusement, ce n'est plus le cas. Ça s'est beaucoup amélioré. Donc, on peut dire aujourd'hui que les maîtres restaurateurs font du bon travail, mais
il faut arrêter de faire des strates sans arrêt. Ouais. Je crois que le client est tout à fait capable de savoir reconnaître un bon produit dans une bonne maison. Oui, voilà, c'est ça. Et puis alors qu'il soit fait maison ou parfois un petit peu avec un apport extérieur, quoi. Sur certains restaurants, c'est un peu inévitable, quoi. Aussi. Oui. Alors après, il peut y avoir aussi des périodes où on est effectivement un peu plus tendu dans les équipes. Bon, moi. En restaurant gastronomique étoilé, on est loin de tout ça. Allez, mettez-nous à l'eau à la bouche. Il est 7h47 ce matin. Qu'est-ce qu'il y a à votre carte en ce moment? Alors en ce moment, on fait une côte de cochon laquée à l'huile de vanille et d'orange. C'est un plat d'un équilibre extraordinaire, avec de la trévise confite. Donc c'est une salade rouge paumée qu'on fait cuire d'abord un petit peu à l'eau et après on la fait braiser. Et donc on met avec du cresson et on fait une sauce avec bien sûr les os, mais vraiment c'est un plat d'un très très bel équilibre et plein de saveurs. Plein d'équilibre, vous faites bien de le dire, parce que dès que vous avez abordé quand même ce produit, on s'est dit, oh là là, on va ressortir quand même un petit peu avec quelques kilos superflus. Non, pas vraiment. Non, parce qu'il fait partie d'un menu dégustation. Absolument. Et donc tous les plats sont bien sûr les portions sont équilibrées pour qu'on puisse finir le repas sans être trop chargé, parce que il y a rien de pire que ce sentiment d'être trop repu. D'être trop repu. Oui, absolument. Merci beaucoup, Christian Tête-Doigt, d'être venu ce matin au micro Sud Radio, restaurant gastronomique étoilé à Lyon, et d'avoir évoqué évidemment toute cette gastronomie et cet historique lyonnais. Dans un instant, une autre passion à Lyon. En sport, il y a le football, mais il y a aussi le rugby, même si pour l'instant, le Loup a quelques petites difficultés. On va voir ça avec son directeur général, Yann Roubert. Dans un instant, en direct de Lyon, 7h49. Bon réveil.